atata wa mulelo atata wa mulelo yaka kolo yaka 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 salabika moi zolingi komona ngu ata mbingu wazi ata mbingu wazi salabika moi salabika moi yaka 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 salabika moi salabika moi Alléluia. Seigneur, nous te disons merci encore ce matin. Merci pour ces moments merveilleux que nous venons de passer dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu nous as fait du bien. Seigneur, merci parce que le torrent coule des gens, Seigneur. Seigneur, peut-être que tu vas nous donner ces mots de stratégie afin que nous puissions boire de ces torrents éternels, Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Notre prière ce matin, que tu puisses encore, que nous puissions nous ressourcer dans ta sainte présence. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alors, j'aimerais que tu puisses seulement regarder ton voisin. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Même si tu es venu avec lui, j'aimerais que tu puisses seulement lui regarder. C'est comme si on a honte l'un de l'autre. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? J'ai dit ton voisin, ta voisine. Et j'aimerais ce matin que tu puisses lui dire quelque chose de très bien avant qu'il ne puisse écouter le message. Dis-lui seulement quelque chose de très bien. Quelque chose de bien. Quelque chose de bien. J'étais en train de dire quelque chose de bien. Amen. Apparemment, ce sont les Jésus thèmes qui ont dominé. Apparemment, ce sont les Jésus thèmes qui ont dominé. Tu peux même dire à ton voisin non. Tu peux lui dire non, en tout cas, tu m'es béni dans cette église. C'est quelque chose aussi de très bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui va faire couler les torrents en Seigneur ce matin? Est-ce que vous pouvez dire moi moulolo pour la témoignage? Alléluia. Commence déjà à élever ta voix, commence à élever ta voix. Quelqu'un peut pousser des cris de joie, des cris de victoire, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à dire Jésus, tu es Seigneur? Est-ce que tu peux commencer déjà à crier? Est-ce que tu peux déjà pousser des cris de victoire? Est-ce que tu peux proclamer que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu peux proclamer qu'il est vivant? Est-ce que tu peux déclarer qu'il est ressuscité des morts? Est-ce que tu peux déclarer que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? J'aimerais écouter quelqu'un pousser des cris de joie au nom de Jésus. Oui, le Seigneur est bon ce matin. Le Seigneur est bon ce matin.
Et il va encourager, Seigneur. Sabaoth, Dieu des armées, nous te bénissons. Et merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Oh Jésus, tu es bon, tu es glorieux. Et nous te bénissons. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Car là où je ne peux jamais recevoir l'onction, je la reçois dans ta maison. Là où je ne peux jamais recevoir ta victoire, je la reçois dans ta maison. Là où je ne peux jamais recevoir la guérison, je la reçois dans ta maison. Là où je ne suis pas fort, tu me rends fort. Hey. My God. Merci Jésus. Car oui, tu vas nous faire du bien. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Merci pour ta sainte présence, Seigneur. My God. Là où tu es, là il y a la liberté. Là où tu es, là il y a l'amour. Là où tu es, là il y a les miracles. Là où tu es, là il y a la guérison. Là où tu es, là il y a la prospérité. Là où tu es, là il y a la gloire. Là où tu es, là il y a des choses qui se passent. Là où tu es, là les anges descendent. Oh my God. Yes. Yes. Oh. Ah, Jésus. Thank you, Jesus. Merci quand tu nous visites encore aujourd'hui. Seigneur, bénis ta parole. Et bénis ton peuple ce matin qui l'écoute. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous acclamons pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Nous acclamons pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, bien-aimés. Que Dieu soit béni. Je reste avec le pianiste. Il me fait un background musical. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ pour cette journée que nous sommes en train de commencer quelque chose. Non, nous sommes en train de continuer avec l'élan que le Saint-Esprit a commencé dans cette église. Alléluia. Je crois que vous avez été tellement bénis. Il y a eu des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui sont passés par ici. Et nous sommes dans la joie aussi de continuer à porter la parole de Dieu à Saint-Matin, à la CBK Limete Kinshasa. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le missionnaire. Je m'appelais missionnaire. Je suis missionnaire, effectivement. Je suis missionnaire en Ouganda. Nous travaillons à la CBK Ouganda, Kampala. Et je suis le pasteur Sam Kasereka. Je suis missionnaire en Ouganda, où je dirige la chapelle internationale. Elle est anglophone. Nous avons en fait 3 grandes branches dans notre paroisse de Kampala. Le feu révérend Kate nous a donné cette grande vision missionnaire. Et nous avons un grand culte swahiliphone. Nous avons aussi un culte lugandaphone. Et puis nous avons un culte anglophone qui est devenu une chapelle que par la grâce de Dieu, nous dirigeons. Là, ce n'est pas la chapelle. Où est l'informaticien là? Je sais pas. Il est où? Voilà, c'est pas alors. Voilà un peu, c'est la chapelle. Et je suis marié. Je suis marié à une très, très bonne femme. Je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Sarah, très jolie. Et ensemble, nous avons une petite jolie fille répondant au nom de Lise Aziz Baolé. Et nous sommes missionnaires dans ce grand champ missionnaire de Kampala. Je crois que ce culte est lingalaphone, swahiliphone. Que dis-je, francophone, lingalaphone. Donc je peux être bilingue. Ça ne dérange pas. Amen. Alors nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire à Kampala. C'est une paroisse. Une paroisse généralement jeune, parce que nous sommes au milieu des universités. Nous avons choisi les milieux universitaires et nous avons beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde, qui viennent. Nous avons des Burundais, nous avons des Kenyans, nous avons de
Soudanais, nous avons des Congolais, nous avons un peu toute cette amalgame. Et nous bénissons Dieu pour cette œuvre qu'il est en train de faire. Alléluia. Je suis encore dans la joie de me retrouver ici à ma paroisse mère. Ça, c'est ma paroisse mère de Kinshasa. Oh, je vois beaucoup de visages. Je vois beaucoup d'amis. Je vois Papa Charles, un grand ami. Aïe, 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 aïe. Papa Kaniki, que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous voir. Je vois beaucoup d'amis. Je vois l'honorable. Je vois Papa. Je suis beaucoup d'amis, vraiment. Je suis dans la joie. Je vis la chorale ici. Des enfants que nous avions encadrés à la jeunesse. Aujourd'hui, ils sont devenus des grands, des hommes de Dieu, des serviteurs, des hommes puissants. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous amène encore de gloire en gloire, de victoire à victoire. Alléluia. Je bénis Dieu aussi pour le pasteur Kehia. C'est un ami, plus qu'un ami, un père. Nous avons passé de très bons moments avec lui à Nairobi. On était ensemble à Nairobi. Effectivement, j'avais quitté Kinshasa. Je me souviens, j'étais sur prier pour moi. Et j'avais d'autres grandes ambitions. Je devais faire la criminologie en Italie, quelque chose comme ça. Vous avez prié pour moi ici. Je suis parti, je suis arrivé à Nairobi pour faire l'anglais. L'appel de Dieu était tellement plus fort que nous nous sommes retrouvés en Afrique du Sud pour commencer les études théologiques après avoir fini les études en droit à l'UPC. Et de là, de l'Afrique du Sud, nous sommes partis au Kenya pour une formation en leadership et implantation des églises. C'est ainsi que le révérend Kate, le feu révérend Kate nous a pris à ses côtés pour que nous puissions aider à la mission à Kampala. Alléluia. Et ce matin, nous sommes dans la joie. Merci beaucoup le comité de la jeunesse qui a mis une marque de confiance dans notre personne. Merci beaucoup au pasteur titulaire de cette paroisse qui est, je crois, en déplacement. Et que Dieu le bénisse encore. Ils ont été vraiment une grande bénédiction pour moi dans cette paroisse. Amen. Alléluia. Alors, je bénis Dieu aussi pour ce qu'il va faire pendant cette semaine. Quand on m'a donné à venir intervenir, on était en contact avec l'homme de Dieu Timothée, que Dieu te bénisse. Et quand on commençait à prier, Dieu m'a donné un verset. Et c'est verset-là que nous allons commencer aujourd'hui par la grâce de Dieu jusqu'au dimanche. Viens et bois au torrent, tel qu'est notre grand thème de cette semaine. Viens, depuis 21 jours, nous sommes dans cette grande convention de prière et de réponses divines. Viens et bois au torrent. Alors ce matin, je vais développer un sous-thème intitulé Le torrent de David. Et dis avec moi, le torrent de David. Dis le plus fort, le torrent de David. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 110, verset 7. Nous allons partir dans 1 Samuel chapitre 17, verset 1 à 10. Et puis nous allons chuter dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 13 à 15. Verset 13 à 15. Psaume 110, verset 7. Si les médias est plus rapide que moi, je peux lire ensemble. Psaume 110, verset 7. La Bible, je lis au nom puissant de Jésus. Je lis au nom puissant de Jésus. Psaume 110, verset 7 nous dit: il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Alléluia. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons commencer du premier verset au 10e verset. Du premier verset au 10e verset. Je lis au nom de Jésus. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko. Je répète, les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko. Soulignez les mots Soko.
ville qui appartient à Juda. Soulignez, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amim. 2. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. J'aime. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla. Soulignez la vallée d'Éla. Soulignez la vallée d'Éla. Et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp de Philistins, s'avançant entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait 3 mètres. Il avait sur la tête un casque de bronze qui portait une cuirasse en écaille de bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de son lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et sa lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre, qui me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui, je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. Nous allons dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 13 à 15. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 13 à 15. avait dit ceci: vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, je vis resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, puis éblouissante plus que le soleil. Nous sommes tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur. D'autres versions disent: il te serait difficile de te rebeller contre les aiguillons. Nous acclamons pour la parole de Dieu ce matin de char. Alléluia. Nous sommes dans un séminaire de la prière. Nous sommes ici pour prier. Nous sommes ici pour nous avancer devant Dieu. Et quand nous sommes enseignés en train de prier, bien-aimés, ne ratez pas cette occasion. Et surtout, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Je vais vous dire une chose. Quand nous disons, quand le Seigneur nous invite à venir et boire au torrent, c'est Dieu qui nous appelle à venir boire à son torrent. Il y a deux catégories de gens qui vont boire pendant ce séminaire. Il y a deux catégories de gens qui vont boire pendant ce séminaire. La première catégorie de gens qui vont boire pendant ce séminaire, ce sont les assoiffés. Alléluia. Ce sont les assoiffés. Et ne sois pas intimidé par la présence de quelqu'un qui est à tes côtés. Parce que le degré de ta soif va déterminer le degré de chercher aussi l'eau. Il y a des personnes qui sont là. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont jamais bu. Il y a d'autres personnes, ça fait tout simplement 5 ans. D'autres, ça fait 1 mois. D'autres, ça fait 1 semaine. D'autres, ça fait 1 jour. Et d'autres, ça fait tout simplement 1 heure. Il habille à peine à 8 heures. Et il est 9 heures pour lui. Du coup, les gens qui n'ont pas bu, ça fait des années. Ils n'auront pas la même soif que les gens qui ont bu pendant, il y a de cela 1 heure tout simplement. Ils n'auront pas la même soif que les gens qui ont bu il y a de cela 10 ans. Alors des fois nous sommes ici et nous sommes intimidés. Et des fois on vous dit non, respectez-vous. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut prier. Bien aimé, ça dépend du désir qui est dans mon cœur. La prière que je suis en train de faire dépend de la soif que j'ai avec Dieu. Mais
si toi tu es Pénina, tu as déjà des enfants. Mais moi, ici je suis Anne. Ça fait des années et des années que je n'ai pas eu d'enfants. Alors ne me dis pas que je suis impoli dans la maison de mon Dieu. Ne me dis pas que je ne suis pas. Bien aimé, ça dépend de la soif que j'ai avec mon Dieu. Ça dépend de la soif que j'ai avec mon Dieu. Bien aimé, écoute ceci. Les assoiffés de Dieu, ils assoiffent toujours Dieu. Un assoiffé de Dieu, il assoiffe toujours Dieu. Quand Dieu voit ta soif, il est aussi assoiffé d'étancher ta soif. Quand il te regarde, les désirs que tu as pour lui, ça les pousse aussi à avoir le désir de s'approcher vers toi. Alors bien aimé, ne sois pas intimidé. Dans mon église, je dis que j'ai plusieurs nationalités. Et il y avait un Américain avec qui on travaillait. Et des fois quand je disais, on va entrer dans une semaine de jeûne, on va faire ceci, on va passer toute la journée dans la prière. Alors l'Américain à question venait, il me disait, mais pasteur, pourquoi est-ce qu'on doit rester ici du matin au soir en train de prier? Ah, j'ai dit, ah bon? Mais pourquoi? Mais on peut prier 2 minutes et puis c'est tout, et puis on va à la maison. Pourquoi passer toute une nuit en train de prier? J'ai dit, papa, nos problèmes sont différents. Allô? Nos problèmes sont différents. Toi, tu es là. Au foot à Kandaku, il y a $2000. Allô? À peine je peux avoir la maison de $50. Dans les coins là-bas, si Mayandako. Il y a une assurance maladie. Ce qu'on bénit à Wambango, qui est un hôpital général international. Moi, si je tombe malade, bien aimé, sans qu'ils aient intervenir tel l'élo, bien aimé. Toi, tu es là, bien aimé, tu roules carrosse. Biso mususu awa, tosoko taba taxi ba catch avec tous les risques d'être kidnappé. Parce que toi, tu es ta vie là-bas. Laisse-moi chercher l'Éternel. J'ai besoin de lui. Je veux qu'il intervienne. Car s'il n'intervient pas, je suis fini, bien aimé. Alléluia. Yo soki lelo tozana problème awa ba hélicoptère ya États-Unis eko kitela yo awa kaka na minute oyo ba eko zwa yo ba kei na yo minga soki ba ADF ba attaquer ngai na ko kende wapi bien aimé na soki la commandant ya karabi non unité ça te ramelie ngo bien aimé j'ai besoin de Dieu qu'il vienne intervenir dans ma vie. J'ai la soif de Dieu et cela me pousse à venir encore sur mes genoux. Je dis Seigneur, je suis là, assoiffé de toi, assoiffé de ta présence, assoiffé de ta guérison, assoiffé de ta bénédiction, assoiffé. Sans départ de ta soif, bien-aimé. Les assoiffés de Dieu, où sont-ils? Dieu est là pour vous, bien-aimés. Alléluia. Il y a la deuxième catégorie de personnes avec qui nous allons prier. Des personnes tout simplement. Peut-être que tu n'as pas une grande soif. Mais toi là, tu es là. La destinée, ta destinée, c'est elle qui va t'obliger à venir te ressourcer. Alors, je dis ceci. La deuxième catégorie de personnes qui sont ici, peut-être que oui, ta vie déjà va bien, tout va bien dans ta vie. Mais il y a des personnes là dont leur destinée vont les réclamer. Pourquoi je dis ça? Bien aimé, écoute ceci. Quand nous prenons une voiture, la première voiture, bien le premier camion, il quitte Limité, il se dirige tout simplement vers la cité verte. Il se dirige vers la cité. Il arrive quelque part. Il y a une station au niveau de, je dirais, du rond-point Ngaba. Le camion qui va à la cité verte, il viendra, il va se trouver au rond-point Ngaba. Et termine la station. Et bandit comme la carburant. Alors, bandit comme là, et bandit comme là, et bandit comme là. Écoute. Le tout va dépendre de là où il va. Le ravitaillement dépendra de la destination où va le camion.
Le deuxième camion, lui, qui sera à Boma. Ils ont des Boma. Quand ils vont arriver à la station, la première voiture qui va jusqu'à Cité Verte, et quand ça n'a qu'à 2 minutes et à Pamba, elle est moi 4 litres. Et Kokinango, je peux arriver avec mes 4 litres. Il va se ravitailler pendant 4 minutes et il va partir. Mais il y a un autre camion qui sait que non, mon voyage est tellement long. Mon voyage demande tellement beaucoup de ravitaillement parce que là où je suis en train d'aller, c'est quelque part de très loin. Et alors j'ai besoin de me ravitailler, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me télécharger parce que le genre de voyage où Dieu m'amène, ça demande que je puisse faire le plein avant que je ne puisse aller. Bien aimé, il y a d'autres destinées qui vont te demander que tu fasses le plein pendant cette semaine parce que là où Dieu t'appelle, ça appelle aussi que tu puisses te ravitailler comme il faut. Alléluia. Alléluia. Les gens de personnes qui ont une destinée où rêve na ezaka kana teka na ngangu ba liboso lupango makambo esila nalia na ngamwa lipa na mai na mela na lala. Mutu abongo soki aye na kopesa elo sambo ata ya 2 minutes. Seigneur, bénis cette personne na banguba na yete kama na kombo na Yesu. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes qui sont ici. Quand tu te regardes, quand tu regardes ta destinée, tes visions, et ça que yope obi ah, mais ndengani ni kin mat lelo ezo avairi kinshasa mobimba. Zambe so kin lelo balibane bazo utakuna bazo kwa avairi biso awa. Zambe na zo banda commerce nanga lelo, ngape zambe na kati ya kisasa oyo, na zo kende kozwande ba supermarché ya kolega kutra ba kin mat oyo. Alors j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin du ravitaillement parce que je sais que Dieu m'appelle à des grandes choses. Alléluia. Quand dans ta destinée, il y a un Goliath, tu chercheras toujours un homme qui est plus élancé que Goliath. Parce que l'ennemi qui est devant toi te dépasse déjà de taille. Alors des fois aussi quand nous avons une destinée qui est plus grande que nous, nous venons auprès de celui qui est plus grand que ce qui nous dépasse, afin qu'il puisse nous donner la hauteur de sa taille sur ses épaules. Alléluia. Alors à ce moment ici, je ne sais pas quelle est ta catégorie. Ozoluka. Nini, Osawapi, si ta destinée te réclame, si là où tu veux aller, les gens de personnes que tu vas te rencontrer avec, et ça va frimason. Bien aimé, tu as besoin que tu puisses avoir un esprit supérieur que cela. Si bien aimé, dans ta destinée qui sait que non, compétition dans Sanango, dans le monde du Oyo, j'ai tout simplement besoin de Dieu. Et pour cela, j'ai besoin de venir boire au Torah. J'ai besoin de voir au Torah. Alléluia. Alléluia. Ce n'était que l'introduction. Maintenant, laissez-moi vous parler du Torah de David. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à recevoir la bénédiction de la part du Seigneur? Commence déjà à acclamer pour Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des assoiffés ici, bien-aimés? Alléluia. Cette semaine, ne ratez pas. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Je sais comment Dieu travaille avec nous. Mais je crois aussi à sa présence et sa grâce ici. La Bible nous dit ceci. Dans l'histoire que nous venons de lire. Nous revenons là-bas. 1 Samuel chapitre 17. Média, si tu es prêt, balance-moi le verset 1 Samuel chapitre 17. Je ne sais pas si on va même finir cet enseignement. Parce que le temps nous talonne déjà. Me laisser un peu plus de minutes 45. La Bible me dit ceci. Les Philistins, verset 1. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko. Amen. La Bible dit, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Écoutez, on n'a pas dit Israël réunit son armée pour faire la guerre. Non. On a dit que bien-aimés, nous voyons ici une chose. Celui qui a déclenché la guerre, c'est qui? Celui qui a déclenché la guerre, c'est qui? C'est le Philistin. Ce n'est pas Israël qui a déclenché la guerre.
les Philistins réunirent leurs troupes. Les Philistins se réveillent. Basangani popa bunda. Oui, bien aimé. Toujours comme ça. Écoute ceci. L'ennemi sait déclencher la guerre. Mais l'ennemi ne sait pas terminer la guerre. L'ennemi sait déclencher la guerre. Munguna ayebindeni na kobanda bitumba. Mais ayeba katende ni ko silisa bitumba wana. Mutu oyo ayebi ko silisa bitumba. Et ça mutu oyo azana le dernier monde à bitumba. Et celui qui a le dernier monde à la guerre, ce n'est pas l'ennemi qui a eu le premier monde à la guerre, mais c'est l'Éternel Dieu des armées qui a le dernier monde à la guerre. Alléluia. Alléluia. Il sait tout simplement déclencher la guerre. Quand tu vois la guerre commencer et que le diable se lève, Goliath peut se lever le premier. J'aime beaucoup. Goliath se lèvera toujours le premier. Le premier jour, il va se lever. Le deuxième jour, il va se lever. Le troisième, quatrième, jusqu'au 40e jour, il va se lever. Mais écoutez ceci. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera pas les deuxièmes, pas les troisièmes, pas les quatrièmes. Mais il se lèvera qui? Il se lèvera qui? Et quand il se lève le dernier, c'est lui qui dit le dernier mot. Il ne dit pas le deuxième mot, il ne dit pas le troisième mot. Bien aimé, quand les combats se lèvent, ton papa dit le premier mot. Ils ont échoué. Le combat continue, tu appelles ton deuxième ami, il te dit le deuxième mot, ça échoue. Le combat continue, tu appelles ta tante, oh, ça échoue. Tu appelles le gouverneur de la ville de Kinshasa, il dit le troisième, quatrième, cinquième mot, ça échoue. Mais bien aimé, j'ai mis une chose. À la fin, quand tous ces mondes-là ont échoué, tu viens ici à la dernière fois, tu dis, je suis en train d'appeler l'Éternel Dieu des armées, car celui qui a le dernier mot dans mes combats, après que ça a échoué avec mes parents, après que ça a échoué avec mes amis, après que ça a échoué avec mes collègues, après que ça a échoué avec mes autorités, j'ai encore une personne que je peux encore appeler. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées, oui, qui se lève par le premier, par les deux, par le troisième, mais il se lève à la fin du combat. Et quand il se lève à la fin du combat, il dit le dernier mot et il me donne la victoire. C'est pourquoi, bien aimé, je serai victorieux après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat, car la couronne me vient à la fin par celui qui dit le dernier combat, le dernier mot dans mes combats. Alléluia. Tu peux être là, bien aimé, et tu es en train de voir comment l'ennemi est en train de s'organiser contre toi. Tu vois comment la maladie s'organise contre toi. Oh, tu vois comment est-ce que tout le monde s'organise contre toi. Et tout simplement, c'est pas grave. Attaquez. Mais j'ai quelqu'un qui va finir cette histoire. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi quelques minutes encore. Je peux avoir un verre d'eau servi. Je ne sais pas comment me servir ici alors que je... Oui, mon protocole là, il est parti quelque part. Alors, grâce vient me servir rapidement. Alléluia. Alors, la Bible me dit, remettez-moi le verset. Remettez-moi le verset. 1 Samuel chapitre 17, verset 1. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. La Bible dit que les Philistins, ils rassemblèrent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent où? Ils se rassemblèrent où? Alors, est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, avant tout ça, Kisasa, Botika Makambwana ya Soria Kirumba, ya Makambu, ça était bien aimé. Tout ça, Kin Awa, bien aimé. Quand on dit Amen, disons Amen, bien aimé. Tout ça, t'as moins charme, pardon. Pardon. Alléluia. Trop charisme, trop. Non, bien aimé. Laissons les charismes de côté. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'on a charisme de côté, bien aimé. Alléluia. Ils se rassemblèrent où? Ils se rassemblèrent où? J'aimerais dire quelque chose. Soko
En hébreu, j'ai beaucoup aimé cette signification. Soko signifie les épines. Soko en hébreu signifie les épines. Ou bien la haie des épines. L'anglo, lupango, et basende. Alors, la haie des épines. Alors, et puis on dit qui appartenait à qui? À Judas. Alors, les Philistins se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Judas. Praise God. Praise God. Ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Judas. En hébreu, Soko tout simplement veut dire épine, ou la haie des épines, l'enclos des épines. Alors j'ai beaucoup aimé la position stratégique que Dieu a donnée à l'ennemi. Dieu n'a pas donné Jérusalem aux Philistins. Dieu n'a pas... Jérusalem qui signifie la cité de la paix. Dieu n'a pas donné le Jourdain aux Philistins. Dieu a donné Soko qui signifie la clôture des épines aux Philistins. Alors les Philistins, quand ils entraient dans un territoire qu'ils ne comprenaient pas la signification spirituelle, s'ils avaient eu la révélation que là où ils sont entrés d'entrer, ça s'appelle la clôture des épines, ils ne seraient pas entrés. Pourquoi? Tu ne peux jamais entrer dans une clôture des épines et que tu puisses y sortir sans que tu ne sois blessé par les épines. Alors Dieu a fait ceci. Il a dit d'accord, Philistin, tu es tellement orgueilleux. Avec ta taille, tu te crois tellement fort. Mais écoute, comme tu désires le territoire d'Israël, je veux te choisir une place stratégique en Israël. Je ne te donnerai pas la cité de la paix pour que tu puisses jouir de la paix sur le territoire d'Israël. Mais je veux te donner le territoire qui est rempli d'épines. Alors, les Philistins sont entrés. Mais ils ont oublié qu'ils entrent dans une zone rouge de Juda. Ils sont entrés, mais ils ne savaient pas qu'ils sont dans une zone rouge de Juda. Parce que c'est la zone des épines. Ce n'est pas la zone, je ne sais pas moi, où il fait beau de vivre. Non. L'enclos des épines. Alors ils sont entrés. Laisse-moi te dire une chose. Là où Dieu permettra que ton ennemi puisse toucher. Le territoire que Dieu permettra que l'ennemi puisse toucher, ça sera le territoire épineux de ta vie. C'est là où il y a les épines que Dieu demandera à cet ennemi d'entrer. Il pourra entrer en sécurité, mais il ne pourra pas sortir en sécurité. Parce que quand il entre, il ne sait pas qu'il est entré d'entrer dans un territoire épineux. C'est pourquoi, bien aimé, je suis en train de dire une chose. Laissez-les entrer. Je me le dire prophétiquement, je m'aurais le dire sous l'onction prophétique, permettez-moi de le dire ainsi, que lorsque vous voyez dans notre pays le Congo, quand vous voyez notre pays le Congo, le territoire que Dieu donne à nos ennemis, ce n'est pas le territoire qui est facile. C'est le territoire rempli de épines. My God. Quand je prends le Congo avec sa cartographie, je vois l'est, l'ouest, le nord et le sud. Bien aimé, attention avec la partie est du pays. Car la partie est du pays, c'est une partie tellement épineuse pour tout ennemi du Congo. Écoute ceci. Quand je vois aujourd'hui, je suis à Kampala, en Ouganda. Et quand je vois l'ancien mouvement rebelle M23, et tous ceux-là qui ont été des animateurs, bien aimés, il y a des ministres à Kampala, ministres des Finances, ministres de l'économie, ministres de l'enseignement. Ils sont là-bas et aujourd'hui, quand je vois tous ces ministres-là, ils sont devenus des motards. Alors, les lobes ils sont venus dans un territoire, ils ne savaient pas que c'était un territoire épineux. Entrés, mais Dieu les a confondus et aujourd'hui ils ont marché sur les épines. Alléluia. Je me redis, bien aimé,
quand je vois l'ennemi qui s'élève dans l'est de mon pays, j'ai dit, ah, il ne comprend pas. Parce que si vous saviez ce que Dieu a dit sur l'est du pays, il y a un grand mouvement de réveil spirituel, mais aussi il y a un grand mouvement de réveil politique qui va commencer à l'est. Je ne saurais pas rentrer dans tout ce que Dieu a dit sur l'est du pays, mais je continue de croire à ce qu'il a dit. Et quand je vois l'est du pays, aujourd'hui il y a tuerie, aujourd'hui il y a ceci, il y a cela. Bien aimé, je me dis une chose. Botika bango bakota. Botika bango basala nini? Bakota. Kokota eza nango facile. Kobi mandelika. Alléluia. Les Philistins étaient entrés à bon nombre. Mais quand ils se sont rencontrés avec les épines, la Bible dit qu'ils ont commencé à fuir. Et la Bible me dit ceci. Ils tombèrent sur leur route quand ils fuyaient. Ils ont tombé pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà blessés par les épines spirituelles que Dieu avait déjà implantées dans son corps. Et ils sont tombés quand ils fuyaient. Ils saignaient du sang quand ils fuyaient. Alléluia. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, la Bible dit, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera difficile de te rebeller contre quoi? Les épines de l'Éternel. Bien-aimé, tu es une épine de Dieu. Celui qui se rebelle contre toi, bien-aimé, il sera blessé avant que tu ne sois blessé. My God. Oui, il ne savait pas que... Yango, bien-aimé, il y a un adage à l'ingala qui... Babetaka likofi na CTT. Alors, babetaka likofi na CTT. Bien aimé, sobeti likofi na CT. Yo moko kozoka avant que CT wana ezoka. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux jamais te rebeller contre les aiguillons de Dieu. Et moi aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais te déclarer toi aussi là où tu es. Quand tu as Christ dans ta vie, tu deviens aussi une épine de l'Éternel. Celui qui va se rebeller contre toi, il va se voir déjà blessé. Oh my God, écoute ceci. Il y a un homme qui s'est rebellé contre un aiguillon de Dieu. Il s'appelle Judas Iscariote. Il a trouvé que non, ce type ici, je peux le faire tout ce que je veux. Je peux jouer avec lui. Je peux me saisir de lui. Bien aimé, la Bible me dit ceci. Entre Jésus et Judas, qui est mort le premier? Judas a dit, na oli a cop na mutoyo. Alors, abetaki kobalia ki cop. Il a trahi, il s'est rebellé, il a voulu se rebeller, mais en se rebellant, en voulant tuer Jésus, entre Jésus et Judas, qui est mort le premier? Qui est mort le premier? Il a passé, il était en train de prendre Jésus en otage alors qu'il se prenait lui-même en otage. C'est qu'il est en train de crucifier Jésus alors qu'il était en train de se crucifier lui-même avant Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais te dire, tu es cet aiguillon de Dieu. Celui qui viendra te faire la guerre, il va mourir avant toi. Celui qui va t'empoisonner, il va lui-même prendre ses poisons avant toi. My God. Celui qui va faire la guerre, il va se rencontrer avec Dieu. Dieu combattra pour toi. Alléluia. Alléluia. Il te sera difficile de te rebeller contre le aiguillon. Laissez-moi finir mon message rapidement. Venez, au cours de la semaine, nous allons passer des bons moments dans la prière, dans la présence de Dieu. Je sens l'esprit des prières qui monte déjà en moi. Merci Saint-Esprit pour cette semaine merveilleuse, cette semaine de puissance. Avant que je ne puisse aller là-bas, j'aimerais prier particulièrement pour tous ceux-là qui sont des politiciens de l'Est. Vous êtes dans la politique. Vous êtes dans un mouvement social, il y a un mouvement des indignés, je crois, les indignés de Béni, quelque chose comme ça. Est-ce que je peux prier avec tous ceux-là, tous ceux qui sont dans le domaine politique? Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Si vous êtes là, vous êtes dans un cabinet quelque part, vous travaillez dans le domaine d'État, avancez-vous rapidement, s'il vous plaît. Vous êtes, vous êtes honorable, vous êtes dans un cabinet, vous travaillez dans l'État, vous avez même des ambitions aussi de servir cette nation.
Avancez-vous rapidement. Vous êtes dans un parti politique. S'il vous plaît, avancez-vous rapidement. J'aimerais prier particulièrement parce qu'il y a quelque chose que Dieu a dit. Il y a ce grand mouvement de leadership qui commence. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Alors que la guerre avait commencé, la guerre jusque-là, les 40 jours qui ont commencé dans la guerre, le Philistin, Goliath se levait et il avait un dessus sur Israël. La Bible me dit, le territoire de Soko appartenait à Juda. Mais Saul n'était pas de Juda. Il était israélite, mais il n'était pas de Juda. Il était benjamite. Mais le territoire qui était attaqué était le territoire de Juda. Alors j'ai mis une chose. Ce n'était pas les benjamites qui avaient remporté la victoire sur le territoire de Juda. C'était un homme de Juda qui avait l'onction sur son territoire. Et quand il s'est levé, Juda a été libéré. Une fois dans ce pays aussi, nous y sommes. Tous nous sommes des Congolais. Tous nous sommes des Congolais. Mais il y a une partie du territoire à laquelle Dieu a rattaché notre onction. Et quand je peux voir tous ces hommes ici qui sont de l'Est, je déclare sur vous l'onction de Juda, que vous allez remporter la victoire dans votre territoire. Parce que si tous nous sommes des Israélites, mais tous ne sommes pas des Juda. Alors pour tous ces hommes que je vois de l'Est, je vous déclare aussi une onction spéciale afin que vous alliez et que vous puissiez libérer votre territoire au nom puissant de Jésus. Élevez vos mains, élevez vos mains. Père, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je bénis cette génération de David. Je bénis cette génération de David. Je bénis cette génération de David. Je déclare une onction de puissance. Je déclare une onction particulière. Je déclare une puissance de parole. Je déclare une grâce spéciale afin que ces hommes soient utilisés pour libérer le territoire de l'Est. Seigneur, connais notre souffrance. De la même manière que tu envoyais le prophète Samuel, de la même manière qu'aujourd'hui j'entre aussi dans la dimension prophétique de ce même prophète Samuel. En tant que prophète Samuel, je suis en train de oindre ce David au nom de Jésus-Christ. Tu m'as donné l'onction de Samuel. De par même mon nom, tu m'as donné cette onction afin de oindre. Seigneur, souviens-toi de la promesse que tu m'avais faite, oh Dieu. Je bénis et je oins ce bien-aimé. Chacun par son nom, au nom de Jésus-Christ. Soyez forts dans la grâce de Dieu. Soyez puissants par la grâce de Dieu. Soyez élevés par la grâce de Dieu. Soyez forts au nom de Jésus-Christ. Allez, allez-y, vaillant héros. Je vous appelle vaillant héros par cette onction que je vous donne ce matin. Soyez forts au nom de Jésus-Christ. Soyez effrayants au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Soyez forts au nom de Jésus. Seigneur, réalise ta promesse que tu as donnée à l'est du pays au travers de ce bien-aimé. Qu'il rayonne et qu'il rayonne encore. Ceux-ci ont goûté la souffrance de ton peuple. Donne-leur l'onction. Tu connais le désir de leur cœur. Par l'onction de Dieu Tout-Puissant. Soyez forts, vaillants et allez posséder Soko. Chasser l'ennemi de ce territoire. Puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ alors qu'ils sont en train de repartir. Vous pouvez repartir et gagner vos places. Le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. Oh my God. Le temps est fini. Je ne suis même pas encore entré dans les torrents. Je n'étais qu'encore à Soko. Alors, nous allons continuer. Nous allons continuer demain
Ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas cette occasion. Il y a des choses que Dieu va faire dans nos vies. Il y a des choses que l'Éternel va agir. C'est... Ah, chorale venez déjà. Chorale venez déjà. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi pendant 2 minutes. On ne peut pas finir cette séance sans pour t'en prier. Ah, lève-toi là où tu es tout simplement. Lève-toi là où tu es tout simplement. Commence à déclarer sur ton territoire maintenant. Commence à déclarer, bien-aimé. Là où l'ennemi a choisi de se placer dans ta famille, déclare que l'ennemi ne sera pas à l'aise. Commence à déclarer que Seigneur, mon territoire, il est déjà sécurisé par les épines célestes. Commence déjà à déclarer que Seigneur, oh non, je refuse que l'ennemi puisse rire. Je refuse, commence à dire Seigneur, j'entends les derniers mots de ta part. Que l'ennemi ne puisse pas dire les derniers mots dans mon combat. Que l'ennemi ne puisse pas se réjouir quand je suis en train de souffrir. Commence à déclarer, commence à invoquer celui qui a les derniers mots. Commence à dire Seigneur, je refuse que l'ennemi puisse me dominer au nom de Jésus-Christ. Commence à prier pour ton pays et dis Seigneur, nous avons besoin de David. Commence à dire Seigneur, non, je refuse que mon territoire soit occupé. Je refuse que mon mariage soit occupé. Je refuse que mes études soient occupées. Non. Que l'Éternel puisse agir, bien-aimé. Que l'Éternel puisse agir, bien-aimé. Lui qui a agi à Soko, il est à mesure aussi d'agir dans ta vie. Dis Seigneur, je suis assoiffé de toi. Je suis assoiffé de toi, oh Dieu. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Jésus. 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 Oh my God. Yes, Lord. My God. Jesus. Élève ta voix, prie, bien-aimé. Tu as une destinée qui te réclame. Il y a un grand Goliath. Il dit Seigneur, non, je m'appuie sur ta force. Je m'appuie sur ta force. Je ne m'appuie pas sur mes armes. Je m'appuie sur la force de Dieu. Dis Seigneur, ça ne finira pas comme ça. Dis Seigneur, ça ne finira pas comme ça. Je ne finirai pas vaincu. My God. Ça ne finira pas, Seigneur. Dans cette église, Seigneur, commence déjà à agir. Commence à agir, oh Dieu. Commence à agir, Seigneur. The river's grace. 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 Oh, merci Jésus. Seigneur, viens et sois l'homme fort dans ces combats. Viens et sois l'homme fort dans cette église. Et pendant cette semaine, manifeste ta victoire. J'aimerais, Seigneur, oh Dieu, que lorsque nous serons à la fin de ce séminaire,
toutes les stériles puissent affanter au nom de Jésus-Christ. C'est ce que j'ai prié au Dieu en venant ici quand j'étais à la montagne. Il y a des gens dont les combats viennent de faire tellement longtemps. Mais à la fin de ce séminaire, oh Dieu, tous ceux-là qui avaient des fardeaux chargés, fatigués, ils auront du repos au nom de Jésus-Christ. Tu es un Dieu qui ne m'a jamais menti. Je suis témoin de tes miracles. Bénis cette semaine qui commence. Et bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclame les Seigneurs, acclame les Seigneurs. Alléluia. Que tu peux reprendre ta place en acclamant les Seigneurs.